tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais comment je peux faire lorsque je traverse les épreuves pour ne pas pécher? Voilà, dans la Bible, nous voyons des gens qui ont péché, qui se sont arrêtés en cours de route. Mais nous devons quand même imiter la foi des gens qui ont réussi dans le moment des épreuves. Donc nous voyons ce que la Bible nous dit. Le malheur sur malheur, bien-aimé, vous pouvez lire le premier chapitre de Job jusqu'au verset 21. C'est-à-dire, il y a malheur sur malheur. Mais à la fin, la Bible nous dit, réfléchissons un peu, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bien-aimé, lorsque les épreuves surgissent, quand tu es devant des problèmes, comment tu te comportes? Les agitations, des injures, des disputes, la façon de réfléchir, elle change. Mais nous voyons un homme qui a connu la mort de ses enfants, un homme qui a connu la destruction de tous ses biens. Oh Seigneur, tel conseil que Job nous donne, je donne un conseil. La Bible dit, Job ne pécha point. Nous réfléchissons un peu, parce qu'il y a des fois, oui, je suis habitué à porter la parole et puis nous prions. Mais ici, réfléchissons un peu, et puis je donne un peu de conseils. Et nous voulons que tout ce que la Bible puisse nous conseiller, comment je dois me comporter devant les épreuves, comment je dois me conseiller devant les épreuves. La Bible déclare, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, comment tu te comportes devant les épreuves, comment tu te comportes quand ça ne marche pas, tu as tendance d'accuser tout le monde et tout le monde est responsable. Telle personne est responsable, telle personne est responsable. Regardez Job, bien-aimé, lorsque nous lisons très bien la vie de Job, nous voyons Job, il faisait les offrandes pour ses enfants. Mais est-ce que Dieu n'exauçait pas ces offrandes-là? Quel conseil que je dois me donner en tant qu'enfant de Dieu? Je donne les conseils dans les épreuves, comment je me comporte. Je lis la Bible, Job, dans sa plus grande épreuve. Oh, c'est dur et c'est difficile, parce que facilement, on injurie, facilement, on insulte facilement, on calomnie facilement, on pleure sinon facilement, le cœur change. Mais nous voyons Job doit nous donner des conseils. Comment je dois me comporter devant les épreuves, comment je dois me comporter dans les épreuves. Nous voyons ici Job, la Bible déclare, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La plupart des fois, lorsqu'on est devant les épreuves, on regarde Dieu, qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on est devant des épreuves, on regarde les hommes. Lorsqu'on est devant des épreuves, on se regarde de soi-même. Mais bien aimé, quelle leçon que je dois tirer? Lorsque je dois me regarder moi-même, je ne dois pas pécher. Je dois continuer à rendre des actions de grâce à Dieu. Lorsque je regarde à Dieu, la Bible dit, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je veux dire à quelqu'un que rien n'est pas injuste. Nous sommes la
justice de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, à cause de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ nous a accordé le pardon. Mais nous remarquons qu'à cause des épreuves, nous sommes éparpillés. À cause des épreuves, nous sommes irrités. À cause des épreuves, bien-aimés, directement, il y a des réactions contraires. Mais la leçon que nous tirons de Job, dans cette grande épreuve de sa vie, c'est comme pour les amis de Daniel dans la fournaise ardente. On en parlera aussi. Nous prenons quelques conseils. Nous voulons prendre des conseils, nous voulons donner des conseils. Comment je dois me comporter, moi, un enfant de Dieu, devant les épreuves? La femme de Job, elle donne les conseils à son mari. Il faut injurer Dieu pour que tu meurs. Voilà comment nous nous comportons. Peut-être que tu médites devant les épreuves et tu te dis, je vais mettre fin à ce Dieu-là. Je vais beaucoup prier, je vais beaucoup prier. Non, Job ne s'est pas comporté comme ça. La Bible dit, il ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir le comportement de la femme de Job. Je parle à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, peut-être dans les moments de maladie, peut-être dans les moments de manquement, dans les moments que tu traverses. Mais je pense que tu dois être un homme qui rend témoignage à Dieu. Des actions de grâce. Seigneur, je te dis merci pour ce temps que je passe. Comment ne pas pécher? Comment ne pas attribuer rien d'injuste à Dieu? Seigneur, je vais te dire merci. Job, il a d'ailleurs aidé même sa femme. Il lui a dit, je ne vais pas pécher. Je suis né nu et je mourrai nu. Tout ce que nous recevons, c'est un don de Dieu. La Bible dit, il ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Comment je dois me comporter devant l'épreuve? Comment je dois me comporter dans des moments difficiles? Les gens ont la facilité de beaucoup gêner, félicitations, de beaucoup prier, félicitations. Mais le comportement du cœur est important, bien-aimé, pour ta délivrance. Le comportement du cœur, c'est la semence que tu as sémée pour avoir la récolte. Si tu sèmes la semence, les irritations, les insultes, les agitations, heureusement, gloire au Seigneur, nous avons le sang de Jésus qui nous lave. Tout il faut se laver avec le sang de Jésus et puis redémarrer et puis recommencer. Bien-aimé, comment je dois me comporter dans les épreuves? Conseil. Voilà, Job a écouté beaucoup de conseillers et parmi les conseils, il y avait aussi sa femme, il y avait aussi ses amis. Mais la Bible donne le témoignage que Job ne pécha point. Pourquoi? Il est resté confiant en son Dieu. Bien-aimé, continue à croire. Continue à croire. Le monde, je veux dire à quelqu'un, n'a pas été créé par un homme. Le monde est créé par Dieu. C'est celui qui nous a envoyé sa parole et nous devons continuer à rester derrière sa parole. Quel conseil à donner dans les épreuves? Quel conseil? Comment je dois me comporter? Oui, il y a des gens, c'est bien, il faut passer du temps dans la prière. Oui, c'est pour que le Saint-Esprit t'aide à être fort et que tu ne puisses pas t'enfoncer. Oui, il faut gêner. Oui, il faut prier. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est le comportement du cœur. Je vais donner les conseils en plus de gêner. Merci Saint-Esprit. En plus de prier, bien-aimé, en plus d'écouter la parole de Dieu, maintenant, il faut bien redresser ton cœur. Nous voyons, il faut être conseillé, il faut être conseiller de ton cœur. Nous voyons David, comment il parlait à son cœur. Il parle à son âme. Bénis l'Éternel, mon âme, et
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, l'Éternel est bon. David, il parle à son âme. Bénis l'Éternel parce que l'âme, c'est le lieu d'agitation. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voudrais quand même qu'on lise ce qui est écrit, ça va beaucoup nous aider. Quel conseil dans des moments des épreuves? Comment je dois me comporter? Quel conseil que je dois donner dans le moment des épreuves? On peut gêner, on peut prier. Nous prenons le psaume 103. Écoutez, comment je dois me comporter devant les épreuves? David, il nous dit, il parle à son âme. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi, ô Seigneur, bénis son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toi qui ne crois pas au pardon, toi qui penses que ce sont les hommes peut-être qui doivent te pardonner pour que tu sois restauré. Non, merci Saint-Esprit. Crois au pardon que Dieu nous a donné à la croix. Et prie pour celui qui ne veut pas te pardonner. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà. Parle à ton âme. Que c'est l'Éternel qui guérit toutes mes maladies. Je parle à quelqu'un qui est en difficulté par rapport à sa santé. Celui qui délivre ta vie de la fosse, c'est l'Éternel. Qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est l'Éternel. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, c'est l'Éternel. Qui te fait rajeunir comme l'aigle, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Bien-aimés, voilà. Tout ce que nous recevons, bien-aimés, vient de l'Éternel. Alors, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je veux que, à la place de pécher, comment nous péchons, je change ma façon de parler. Seigneur, si tu n'agis pas cette année, moi je vais abandonner. C'est péché déjà. C'est l'incrédulité. Tu as bien commencé en gênant, en priant, en proclamant l'amour de Dieu. C'était fort. Continue à proclamer tout ce que tu as commencé depuis le début et tu dois continuer. Tu dois continuer, bien-aimé. Le conseil que nous sommes en train de donner. La Bible dit, Job ne pécha point. Oui, un homme de prière. Quand tu as le temps tôt le matin, tu présentes déjà ta journée entre les mains du Seigneur. En tout cas, Dieu va t'aider par le Saint-Esprit à être stable dans tes émotions, à être stable dans tes sentiments, à être stable, c'est-à-dire en train de dire à Dieu merci. Merci parce que tu es avec moi. Nous voyons dans la Bible déclare, c'est dans les calmes et la confiance que sera votre force. Bien-aimé, notre Dieu est digne de confiance. Il faut lui faire confiance, même dans la maladie. Il faut lui faire confiance dans les épreuves. Il faut lui faire confiance. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Je vis avec un homme de Dieu. Mon mari, c'est un homme de foi. Bien-aimé, de tous les temps des épreuves. Ici, je témoigne Job, mais je témoigne aussi mon mari. Il n'a jamais dit le contraire de sa foi. Depuis que je connais mon mari, nous sommes passés par les emprisonnements parce qu'il a péché. Non, les emprisonnements, ce sont des épreuves qui nous sont arrivées. Mais je vois dans le moment des emprisonnements, il n'a pas péché. Il a toujours été positif. Il me donne une ligne de conduite. Voilà comment tu vas te comporter pendant ces moments où je ne suis pas là. Et c'est comme ça que ça m'a beaucoup aidé. Continue à rendre des actions de grâce. En plus de prier, je t'encourage. Tous les matins, présente ta journée à l'Éternel. Va. Et plus pour les enfants de Dieu qui m'écoutent, priez aussi souvent en langue. Prenez le temps de prier en langue.
quand tu es devant la présence de Dieu, quand tu as terminé de faire tout ce que tu dois faire, après monte dans un moment important, tu parles en langue devant la présence de Dieu bien-aimé. Ça prépare ton cœur. Vraiment, c'est un témoignage que je donne. Quand j'ai le temps de prier, je sens ma journée. En tout cas, le Seigneur t'accompagne. Mais quand tu n'as pas prié, tu sens la journée, elle est lourde. Elle est lourde, elle est lourde. Donc, il faut préparer la journée tôt le matin. C'est comme ça que tu sauras te garder dans la parole de Dieu. C'est comme ça que tu auras la vision de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu auras la marche de la parole de Dieu. Et tu sais affronter les obstacles, tu sais affronter les épreuves, tu sais affronter tout ce qui peut s'élever. Tu auras toujours la pensée de Dieu. Parce que tous les matins, tu as lu ta parole, tous les matins, tu te confies au Seigneur. On doit se confier au Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Il est digne de confiance. Nous voyons aussi Job, félicitations, parce qu'il n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Oh Seigneur, est-ce que tu peux aussi avoir le même langage? Oui, change ton langage. N'attribue rien d'injuste à l'Éternel. Seigneur, je te dis merci. Chaque matin, merci. Dès que tu lis la parole de Dieu, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Celui le juste juge. Bien-aimé, il va agir. Bien-aimé, il va faire éclater sa gloire. Bien-aimé, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il peut commencer dans une aventure. Crois qu'il va continuer avec toi. Il va atterrir avec toi. Job, ça nous inspire quand même. Ça doit nous inspirer parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, on ne s'en sort plus. Mais maintenant, on doit s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'un homme est comme moi, un homme est comme toi. Comme on a dit pour Élie, un homme de la même nature que moi. Job, un homme de la même nature que moi. En tout cela, c'est-à-dire que dans toute son épreuve, dans tout ce qui lui arriva, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste. Nous péchons plus par nos paroles. Ça commence dans les pensées et puis ça prend la parole. Maintenant, bénis tes pensées et que ça envahisse la parole. Quand tu parles, qu'on sente les actions de grâce. Quand tu parles, merci Saint-Esprit, qu'on sente la confiance. Quand tu parles, qu'on sente que vous êtes dans une même équipe avec ton Dieu. Oh voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et nous allons terminer ces conseils par Job. Job, maintenant nous lisons la finalité de cette histoire, de son épreuve. Quelle était la finalité? Merci Seigneur. Job 42, j'aime. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Voilà, Job est stable. Job il a la maîtrise de l'amour de Dieu dans ses pensées, la maîtrise de l'amour de Dieu dans ses paroles, il a la maîtrise de la confiance envers son Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, nous avons vu tout au début de son histoire, de son épreuve, Job, il ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous voyons aussi à la fin, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Job, c'est quelqu'un qui travaille ses pensées par rapport aux pensées de Dieu. Bien-aimés, apprenons avec l'aide du Saint-Esprit à penser comme Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit à penser comme Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas les épreuves t'engloutir. Mais pense avec Dieu, pense comme Dieu. Maman, comment je peux penser comme Dieu? En lisant la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu lis la parole, normalement, un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu, doit lire la Bible chaque année. Chaque année, tu peux commencer par le Nouveau Testament, tu termines et puis tu vas dans l'Ancien Testament. Bien-aimés, en lisant la parole de Dieu, nous comprenons la pensée de Dieu. Ce n'est pas que quelque chose qui vient du ciel, les anges vont descendre. Non, les anges ne vont pas descendre. Mais Dieu est là. C'est Dieu qui a écrit. C'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Job, il dit, je reconnais que tu peux tout. Ce n'est pas, je reconnais que tu peux à moitié. Bien-aimé, pour ces cancers-là, tu dois dire à Dieu, tu as toute ma confiance pour ma guérison. Oh, gloire au Seigneur. Je parle comme Dieu. Je parle à la dimension de Dieu. Je présente un Dieu grand, plus grand que les cancers, plus grand, bien-aimé, que des maladies incurables. Je te présente un Dieu plus grand que ton problème. Job, il dit, je reconnais que tu peux tout. C'est-à-dire, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Les pensées de Dieu pour nous, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la bénédiction, c'est la victoire, c'est le relèvement, c'est la restauration. Il y a des gens qui croient que tout est impossible, ce n'est plus possible, non. Bien-aimé, Job, il proclame, il continue à proclamer que son Dieu peut tout, continue à proclamer que rien ne s'oppose aux pensées de mon Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous voyons Job pendant ces dernières années. La Bible dit, Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années, écoutez, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Job, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi ses frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Waouh! Je parle à quelqu'un. Voilà, bien-aimé, Job qui avait, par la mort, les enfants sont morts, il a tout perdu, mais à la fin, pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions. Il est reçu de l'Éternel plus de bénédictions. Il est reçu de l'Éternel. Pourquoi? Il avait fait confiance à l'Éternel. Et maintenant, il reçoit de l'Éternel. Oh, bien-aimé, attends-toi de l'Éternel. Tu recevras de l'Éternel.
Job, il a reçu de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel te bénit, bien-aimé, tu es béni. Lorsque l'Éternel te donne, tu en as. Lorsque l'Éternel ouvre les écluses des cieux, on sent que les écluses des cieux, bien-aimé, Dieu a ouvert les écluses des cieux en ta faveur. Donc nous voyons ici, pendant les dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait. Même au temps de la guerre, nous devons compter sur l'Éternel. Même au temps de Covid, il faut compter sur l'Éternel. Ceux du diable comptent sur leur père, le diable, le père du mensonge, le diable. Mais toi, tu dois compter sur l'Éternel, même au temps de la maladie. Tu dois compter sur l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un, tu dois compter sur l'Éternel. Même au temps de la guerre, tu dois compter sur l'Éternel. Même quand ça ne marche pas, tu dois compter sur l'Éternel. Pourquoi? Tout ce qui arrive, nous les recevons de l'Éternel. Voilà, ça c'était le témoignage de cet homme. Voilà ce qu'il a reçu. Il était mort et rassasié des jours. Bien-aimé, il avait, à la fin de sa vie, pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda, bien-aimé, le matériel. Les gens, lorsqu'on parle de matériel, les gens sont fous. Non, laissez les gens être bénis par l'Éternel. Il ne faut pas seulement, il faut aller travailler pour être béni. Non, je vais travailler avec l'Éternel. Je donne ma dîme avec l'Éternel. Je fais mes offrandes avec l'Éternel. J'aide les pauvres, les libéralités avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que je voudrais recevoir de l'Éternel ces bénédictions. Je voudrais recevoir de l'Éternel l'argent. Je voudrais recevoir de l'Éternel des maisons. La Bible déclare, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles, des filles de valeur. Toutes les filles ne se ressemblent pas. Je parle à une fille, tu es une fille de valeur, une fille qui a droit à l'héritage et non pas une fille qu'on met à la porte. Non, toi tu es une fille de valeur comme tes frères. Regarde ce que la Bible nous dit. Bien-aimé, il eut 7 fils, merci Seigneur, et 3 filles. Merci Seigneur, il donna à la première le nom de Jémima. Merci Seigneur. La seconde, le nom de Kétia. Merci Seigneur. La troisième, celui de Kéren Apouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Les femmes de valeur ont droit à l'héritage. Tu es une femme de valeur qui connaît Jésus-Christ. Tu t'attends à Jésus-Christ. Tu es épouse de Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu. Fille et fils de Dieu. Jésus-Christ habite en toi. Tu as droit à l'héritage. Ne vis pas dans la prostitution, parce que la prostitution n'est pas ton partage, mais toi, travaille avec Dieu. Donne tes dîmes, donne tes offrandes, donne les libéralités, aide les veuves, aide les orphelins, fais tout ce qui contribue pour le royaume des cieux. Bien-aimé, tu as droit à l'héritage. Je parle aux femmes. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ devient ton grand frère. Voilà pourquoi le Fils de Dieu habite en moi. Je suis fils de Dieu. Il habite en moi. J'ai droit à l'héritage comme mes frères. 7 frères, ils ont eu l'héritage. Leur père leur donna l'héritage parmi leurs frères. Voilà la grâce de Dieu. Je parle aux femmes, vous avez la grâce de Dieu. Vous avez droit à l'héritage comme les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ habite en nous.
Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu le Père. Nous sommes ses héritiers, nous sommes ses héritières et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà Job qui a vécu l'épreuve dans sa vie et regarde la restauration que Dieu accorde. Oh Seigneur, merci pour la restauration que tu accordes à un frère, la restauration que tu accordes à une sœur, au nom de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. La Bible déclare, Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Voilà un homme qui fait confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur en toutes choses. La leçon d'aujourd'hui, quel conseil que nous donnons devant les épreuves. Voilà, bien-aimés, je sais que ce moment était un moment de bénédiction pour vous. Maintenez-vous dans l'action de grâce. Maintenez-vous dans l'action de grâce. Seigneur, je te dis merci parce que tu es digne de confiance. Seigneur, je te dis merci. Je te fais des actions de grâce. Actions de grâce. Merci, merci. Dans mon cœur, je dis à Dieu merci. Je dis à mon Dieu, tu es digne de confiance. Et de ma bouche, lorsque je proclame, je dis à Dieu merci. C'est comme la femme Sinamite dont l'enfant était mort. Elle a déposé l'enfant dans la chambre haute, dans les lits de l'homme de Dieu. Mais dehors, elle dit à son mari, tout va bien. Pourquoi? C'est un problème d'alliance. C'est un problème d'alliance. Ce n'est pas parce que le miracle est arrivé au milieu de la femme que Dieu n'a pas certifié ces miracles-là. Non. Que ce soit au milieu des hommes, que ce soit au milieu des femmes, pour se certifier, c'est certifié. Bien-aimé, soigne ta relation avec ton Dieu. Continue à lui faire confiance. Continue. Commence à lui faire confiance. Continue à lui faire confiance. Et jusqu'à la fin de ta vie, continue à lui faire confiance. Ici, nous avons tiré la leçon de Job, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine occasion, nous parlerons, nous donnerons le conseil par rapport à la vie pratique, à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, quel conseil donner devant les épreuves? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes partis de l'exemple de Job du début jusqu'à la fin. Bien-aimé, si toi tu es stable dans tes émotions, comme j'ai témoigné sur mon mari, qui est stable, un homme de foi, sa foi est placée, sa vie ne fait pas comme ça, il est stable. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, prie que toi aussi tu deviennes stable. Peu importe les épreuves, confie-toi à l'Éternel. La dernière parole, c'est Dieu qui va la donner. Pour Job, la dernière parole, c'est Dieu qui a donné. Il a réussi, bien-aimé, la Bible dit, pendant ces dernières années, Job récit de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait réussi dans le premier. Voilà, plus de bénédictions. Un Dieu fidèle. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Et merci parce que tu nous accompagnes. Toi qui étais peut-être par terre tombé, relève-toi. Relève-toi, répands-toi. Tu as le sang de Jésus, place le sang et maintenant, engage-toi, engageons-nous tous ensemble, ne tombons plus. Et cela doit commencer dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous dirige afin qu'on arrive à bien parler à la lumière de la parole de Dieu. Dieu mettra toujours des paroles dans nos cœurs et cela, nous le proclamerons dans nos paroles comme Job l'a été. Nous voyons du début, il ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Et à la fin, il dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Merci Seigneur. Bien-aimé, à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Nous avons donné des conseils devant les épreuves. Merci. Partagez ces